Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon salon parce que j'avais envie de changer de décor. J'avais envie de parler de vous à moi. Étant donné que je vais vous parler de mon bilan 2017, je trouvais que de vous retrouver dans mon salon c'était le meilleur endroit pour parler comme si on buvait un thé ensemble. Avant de commencer, j'espère que vous, votre année 2017 s'est très bien passée. Dites-moi en commentaire ce qui s'est passé dans votre vie durant cette année 2017. Moi j'avoue que j'ai eu une année quand même très sympa. Je trouve que cette année j'ai beaucoup évolué dans ma vie, autant dans ma vie privée que professionnelle entre guillemets. Parce que, bon déjà je vais commencer du début de l'année parce que sinon je vais m'embrouiller dans ma tête. Donc en janvier j'ai réussi mon permis de conduire. Donc malgré que je l'ai raté 2 fois, que j'ai dû faire 6 heures d'auto-école vu que j'avais raté 2 fois, je l'ai réussi en janvier et je suis trop contente. Ça va faire déjà 1 an que je l'ai et c'est une réussite pour moi de plus. Pour moi c'est la suite logique dans la vie en fait. Donc il fallait que je passe ce permis. C'est comme ça. Et je suis contente de l'avoir eu. J'avoue que quand j'ai commencé à faire les heures d'auto-école pour apprendre à conduire, j'avais les pépettes hein, parce que j'avais jamais conduit de ma vie. C'était la première fois que je prenais le volant et je peux vous dire que c'est assez stressant. Mais bon, maintenant je roule assez souvent donc ça va tout seul. Il faut pas stresser ni rien et franchement ça va tout seul. Alors ce que j'ai réussi aussi en 2017 c'est mon année, mes études. J'ai enfin fini mes études d'esthétique, donc je suis diplômée esthéticienne et j'ai eu ma gestion aussi. Donc j'ai eu fini en septembre. Donc ça c'est déjà un poids en moins et je suis vraiment contente d'avoir réussi. J'ai enfin réalisé mon rêve de devenir esthéticienne et j'ai encore plein de projets dans ma tête. Pour le moment qui ne sont pas encore concrétisés, mais les idées sont là donc c'est déjà pas mal. Ce que j'ai aussi fait en 2017, c'est que je me suis mise en ménage. Et ça c'est la plus belle chose de l'année parce que ça fait 6 ans que je suis avec mon copain et c'était une relation à distance donc c'était pas évident. On se voyait que le week-end et encore parfois c'était un week-end sur 2 parce qu'on avait des trucs à faire chacun de notre côté, ce qui est logique. Et moi j'étais encore aux études, lui travaillait déjà. Donc j'avoue que ces 6 ans c'était vraiment 6 ans très difficiles, émotionnellement parlant. Mais voilà, on a su vaincre ça. On a été fort, on a tenu bon et maintenant on est enfin en ménage et c'est que du bonheur. Franchement, bon, il y a des hauts et des bas, c'est logique, enfin, on apprend à mieux se connaître qu'avant. C'est différent, mais c'est que du bonheur. Franchement, pour le moment, je n'ai pas envie de faire marche arrière, juste d'aller de l'avant. Moi, je veux toujours aller de l'avant, jamais faire marche arrière. Il ne faut jamais avoir de regrets dans la vie, même si ça n'a rien à voir avec ça, mais je veux dire, jamais regretter ce que vous faites. Jamais, jamais, jamais. Enfin bref, ça c'est vraiment les plus gros trucs que je suis hyper fière d'avoir fait cette année. J'ai encore fait plein de trucs qui sont super chouettes, mais je veux dire ça c'était vraiment les trucs marquants de l'année. Je trouve ça génial. J'ai eu mon permis de conduire, j'ai réussi mes études, enfin j'ai finalisé mes études et j'ai réussi. Je me suis mis en ménage et maintenant ma vie elle continue et j'espère encore évoluer dans ma vie. En fait j'adore l'évolution de ma vie. J'adore voir ma vie défiler comme ça et dès que j'évolue, je me sens mieux. C'est génial. Dites-moi vous ce que vous avez, ce qui vous a été le plus marquant de votre année et dites-le moi en commentaire, comme ça on partage ce qu'on a vécu en 2017. Pour 2018, j'ai plein de résolutions raisonnables. Donc déjà, j'aimerais bien réussir, j'aimerais bien que YouTube évolue aussi. Donc j'aimerais bien avancer sur YouTube,
Là on est déjà 500 abonnés. Pour certaines personnes c'est rien, mais pour moi c'est énorme. 500 abonnés, 500 personnes qui me suivent, qui suivent mes vidéos. Je n'y croyais pas quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je me suis dit bah je vais faire des vidéos. Étant quelqu'un d'hyper timide, c'était hyper dur au début. Hyper dur. Mais je me suis lancée. J'ai commencé à filmer mes vidéos dans ma chambre. J'ai adoré. J'ai adoré filmer, j'ai adoré faire les montages. Et le fait que maintenant je vois que les gens aiment mes vidéos, ça me motive encore plus et j'ai envie de continuer. Et voilà. Une de mes résolutions pour 2018, c'est de continuer YouTube et j'espère qu'on sera encore plus en fin d'année. Une autre résolution aussi, enfin j'ai plein de résolutions. Enfin c'est pas vraiment des résolutions, c'est surtout des projets. Donc j'ai plein de projets en tête niveau professionnel. Donc pour le moment j'en parlerai pas parce que voilà c'est que des projets. Donc tant que c'est pas fait, il ne faut pas en parler parce que moi je suis comme ça. Tant que c'est pas fait, j'en parle pas parce que je suis sûre que ça porte malheur quand on parle trop. Donc voilà, tant que c'est pas fait, j'en parle pas, mais j'ai plein de projets en tête. Mais j'en ai tellement que je peux pas tout faire. Mais il faut que j'y réfléchisse et un jour mon projet se réalisera. Et j'espère en 2018, mais bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave, j'ai toute ma vie devant moi. Une autre résolution, et celle-là j'espère la tenir, c'est de continuer le sport, de manger plus sainement. Parce que depuis que je me suis mis en ménage, j'ai arrêté le sport complètement. Manger sainement, mon copain aime bien le gras, aime bien le sucre, beaucoup de sucre, donc c'est pas évident. Mais là je commence à m'habituer, lui aussi commence à s'y faire, que je préfère manger sainement, mais lui bien sûr je lui laisse son gras et son sucre, je ne le prive de rien. Mais moi voilà, je veux absolument manger plus sainement parce que je me sens mieux dans ma peau, plus saine, plus propre à l'intérieur de moi. Et bien sûr, c'est pas qui dit manger sainement, dit plus manger du tout de gras, plus manger du tout de sucre. Non, je sais qu'on peut manger une fois par semaine, enfin il y a un jour par semaine où on peut se faire plaisir. Donc je pense que je consacrerai ce jour au dimanche, voilà. Tout en continuant mon sport le dimanche malgré tout, parce que je fais mon sport à la maison, donc c'est facile. Mais voilà, je compte continuer mon sport à la maison et me faire plaisir le dimanche. Et voilà, faire du sport ça me fait du bien aussi parce que je me sens plus relax. Je suis quelqu'un de très stressé à l'intérieur, je garde tout pour moi donc je suis très stressée. Et le fait de faire du sport ça me permet d'évacuer. Et je dors beaucoup mieux depuis que je fais du sport. Et je me sens... parce qu'en fait je suis tout le temps ballonnée. Et depuis que j'essaie de manger sainement, je suis plus ballonnée. Je commence enfin à avoir un ventre plat. Oui. Donc voilà, moi c'est vraiment manger sainement, être sportive, enfin, continuer de faire du sport. Et voilà, je trouve que j'ai des bonnes résolutions qui sont raisonnables. Parce qu'il ne faut pas non plus se donner plein de résolutions et sachant qu'on ne va pas y arriver. Donc mettez-vous des objectifs, faites-vous des challenges. Moi j'adore les challenges, faire des challenges à moi-même, j'adore ça. Et donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien réaliser en 2018, vos résolutions, vos challenges, vos projets. C'est plus facile pour moi de vous cerner on va dire. Et puis je trouve que c'est un échange entre nous donc je trouve ça génial.